Un peu de vent les amis, il fait un froid de canard. Alors ici le premier son à peu près sympa, autour de 80. Donc on va faire le premier essai. Ah. Boum. C'est où? Par là, je crois. La terre c'est une horreur hein, par contre. Ah, c'est sorti. On va voir ça ensemble. Là par contre j'ai bon espoir parce que les sons autour de 80 c'est des sons en cuivre. Celui-là est bien rond, bien net. Donc ça pourrait être un objet intéressant. On va prendre le pin. Je l'avais posé. Alors. Oh. Oh là. Ah, c'est là. Ça y est, j'ai vu. Je vais vous montrer, c'est ici. Apparemment, on voit une rondelle. Regardez. Alors, on y va doucement. Ouais, c'est bien une petite monnaie. Regardez, on voit du vert. Attendez, je vais la poser. Parce que pour l'instant, je suis toujours avec mon téléphone. Donc, elle est ici. Aucune idée sur ce que c'est. Mais vous voyez, c'est bien vert. J'essaie de la laisser au soleil. Alors, apparemment, c'est un double tournoi. Bon, pas en très bon état. Enfin, je suppose. Mais je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous agrandir. On voit... Ah bah évidemment, le soleil se cache. Mince, comment je pourrais faire? Bon, enfin, on voit les fleurs de lys. Je vais essayer de me rapprocher. Et de mettre au soleil. Alors, elles sont où? Là. Voilà. Fais-moi un gros plan, toi. Voilà, je pense que vous devez voir là les fleurs de lys. Donc, il va peut-être pas être si mal que ça, finalement. Donc, vous voyez, même quand on fait que du direct et qu'on creuse sur les merdouilles, là, ça a l'air rincé. Et ben, on peut trouver, en débutant, une petite monnaie. Bon, on verra ça à la maison après nettoyage. Allez, on continue. Bon les amis, encore un son vraiment sympa ici, je vous montre. Vous voyez, autour de 80, 3 barres. Donc là, si c'est pas... Attendez que je repère l'endroit. Voilà. Là, si c'est pas une balle ou une douille, ben pour moi, à plus de 50%, il y a des chances que ça soit quelque chose d'intéressant. Alors les balles et les douilles, quand vous en trouvez un peu, c'est très bon signe, parce que vu comment ça sonne bien, ça veut dire que même si vous avez déjà fait le labour plein de fois, ben, s'il reste des balles et des douilles, il reste aussi le reste, hein. Les choses plus intéressantes. Alors, on y va. On se rapproche. Oh. C'est par là. Voilà, et dans la main. La 6 d'as, c'est tout petit. Et ben c'est un déchet, on dirait une sorte de clou. Eh ouais, on y croit. Et parfois, et souvent. Allez, on continue. Alors ici un autre son, bien moins beau, bien moins joli. Vous allez voir les amis. J'essaie de cadrer. Voilà. Alors, vous voyez l'indice autour de 30.
Bon, le son est bon, donc ça veut dire que ça va pas être très très profond. Par contre, comment dire, l'indice autour de 30 en général, c'est souvent des merdouilles. D'ailleurs, souvent des bouts d'alu, des capsules, des choses comme ça. Alors, comme je vous ai expliqué, hein, ce chant, on l'a fait 30 fois, 40 fois, vous devez le reconnaître. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, il y a peu de sons. Et donc, de toute façon, il n'y aura pas de gros sons, que ce soit gros déchets, grosse monnaie, gros objets, tout ce que vous voulez. Là, quand on fait, refait, bah, ça ne repousse pas. Donc, on va rester sur des petits sons avec dans les petits objets, il y a des trucs super sympas. Allez, on y va. Est-ce que c'est sorti? Ah, ben... Attendez, je vais reprendre le détecteur parce que je sais pas si c'est dehors. Si, apparemment c'est sorti, c'est par là-bas. Alors, c'est dans ces coins-là. Ah ben, sûrement une merde. Hein. C'est le truc rouge, non? Merde, j'ai mon doigt devant la caméra, quel crétin. Alors c'est par là. Non, je suis pas dedans toujours. Ah, ça y est, c'est dans ma main. Mais au soleil que vous essayez de découvrir en même temps que moi, c'est le but hein, maintenant. C'est là. Ouais, allongé. Ça doit être je pense une merdouille. Regardez la forme. Ah, c'est quoi ça? Ah, non, c'est pas une merdouille. Apparemment, c'est deux petits boutons. Si je me trompe pas, donc faussement appelé bouton de cap. En réalité, c'est beaucoup trop petit pour être des boutons de cap. Donc, c'est des boutons ou de manchette ou de manche. Hein. À l'époque, on les appelait de manche, l'ancêtre du bouton de manchette, ou des boutons de blouse, de colle. Voilà. Apparemment, ils sont sans décor, mais enfin, par deux, c'est toujours sympa. Hein. C'est des petits objets vraiment sympas. On va les nettoyer. Et puis regardez, bon, à mon avis, comme j'en trouve plein tout seul, sans bon, il y en a quelques-uns avec décor, mais la plupart de cette forme-là, ils sont sans décor, donc ça m'étonnerait qu'il y en ait. On verra bien, vous aurez la surprise comme moi au nettoyage. Allez les amis, on continue. Bon ici les amis, oh, qu'est-ce que c'est fatigant. Oh, dans le labour, on a vraiment un beau son. Voilà, il est là. Regardez, 72, 73 fixe. Alors, on va voir ce que c'est. Pareil, il y a bon espoir. Hein. Il y a très peu de son, hein. Ça fait quoi? Presque une demi-heure que je suis là et j'ai eu que les deux sons que j'ai creusés. Et ça, c'est le troisième. C'est peut-être sorti. Alors, je vais prendre le pointeur et on va regarder. De toute façon, même si c'est pas sorti, c'est plus profond. Ouais. Non, c'était pas sorti. Voilà, c'est là. Alors, qu'est-ce que c'est? Vassis Das. J'ai vu du jaune. Enfin, non, pas du jaune, regardez. Du jaune, mais pas du tout le bon jaune. Je sais pas ce que c'est. Ça n'a pas l'air d'être super. C'est un objet, je sais pas. On dirait un système d'accroche. Bon, c'est certainement un objet qui restera anonyme. Si vous avez une idée, je vous ferai une photo nettoyée quand même. Hein. Ces objets-là, on garde. Hein. Ils ont une histoire comme les autres. Hein. Même s'ils ont un petit peu moins d'intérêt. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il n'y a pas l'air d'avoir de gravure. Il y a juste, mais de toute façon, s'il y a de la dorure comme ça, c'est que c'était un objet intéressant. Hein. Voilà. Vous le verrez nettoyer. C'est sympa ça. Ça, auparavant, dans les vidéos d'avant, quand je trouvais des objets de ce type, j'ai encore mis mes doigts devant. C'est parce que j'ai tellement froid aux doigts, je replie.
Vous les voyez pas sur les vidéos, hein. Je les mettais pas. Bah là maintenant, comme on fait des directs, et ben il y aura ce qu'il y aura. Voilà les amis. Allez, on continue. Juste à côté les copains, vous voyez, le trou est là, juste à côté, un beau son de surface. « 78 fixe. Je sais même pas si ça va être la peine de creuser. Parce que il est vraiment en surface. Alors, on va regarder avec le pin si ça sonne. Vous voyez, c'était pas la peine. C'est là. Alors, on va voir la surprise ensemble. Bassistas. Ah, je suis pas dedans apparemment. Oh là. Oui. Ouais. Un gros déchet en plomb. Je sais pas ce qu'il fait encore là celui-là. Parce que normalement je les ai sortis ceux-là. Mais enfin, avec les labours ça remonte, c'est logique. Donc, même si un gros machin comme ça on le prend profond, il peut avoir été à 40, 45, pas été pris et retourné au dernier labour. Allez, on continue. Alors nouveau son sur le retour et celui-là est vraiment bien sympa. Pas profond de barre, vous voyez, 73, 74. Donc là je suis assez confiant pour une trouvaille intéressante. On va avoir la surprise ensemble. Mais enfin vous savez, en détection on est souvent confiant, on dit ouh ça sent bon. Et puis au final souvent c'est la déception. Allez, je vais repasser un coup de détecteur voir si c'est sorti avant. Ouais, c'était pas profond. C'est tout au bout là-bas, c'est redescendu à 40, donc la déception est proche. C'est ici, je vous montre, c'est rond, c'est tout petit. Voilà, ce n'est pas un déchet, c'est un minuscule bouton décoré, tout petit. Attendez, je vais essuyer, tant pis pour le pantalon. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous mettre au soleil, comment je peux faire. Ouais, c'est pas facile hein, parce qu'il est vraiment petit. Avec plein de petits points dessus. Je sais pas si vous les voyez. Moi c'est tellement petit, je vois rien. Bon, alors ici, encore un très joli son. Pas très élevé en indice, 56 hein. Mais vraiment il est beau. Donc bah voilà, peut-être qu'après les déchets, ça peut être des petits objets sympas. Apparemment c'est là, on va sortir le pin. Comme il fait sombre pour filmer, je vais peut-être laisser les objets à terre, ça sera peut-être plus facile pour moi. Alors, regardez-moi ça les amis. Tais-toi toi. On va éteindre le pin pointer, voilà, parce qu'il énerve
le détecteur. Donc on va poser au soleil. On va enlever juste la terre de surface. Ouais, de toute façon, il faut attendre que ça sèche, on verra rien de toute façon. Alors, là on va essayer de faire un petit agrandissement, voir ce que ça donne, si vous voyez quelque chose. Alors en tout cas moi, à l'œil, je vois qu'il y a des très beaux restes. Donc on va pas y toucher, surtout pas quand ils sont mouillés comme ça. Et des deux côtés. Donc voilà, alors en réalité, vous voyez sur les deux sorties, c'est la première, on verra avec le DT d'avant, mais il me paraît moins beau. C'est la première trouvaille qui risque d'être sympa. Et ouais les amis, c'est ça la DTech. Allez, je continue. Bon les copains, on va se rattaquer à un des derniers directs. Si je retrouve le son, voilà. Entre 40 et 60, il oscille, mais bon, il n'est pas super net, mais bon, c'est un son. On y va. C'est un son qu'il faut creuser de toute manière, hein. Moi, j'ai oublié de vous dire, s'il y a très peu de tout petits alus, c'est parce que je creuse rien en dessous de 25. 25, c'est souvent ou des petits plombs de chasse, ou des micro-alus, ou... C'est sorti. Des fois, j'oublie de baisser la caméra. Il va falloir que je me trouve un partenaire qui me filme, hein, parce qu'avec le portable, qu'est-ce que j'en chie. Quelle horreur. Oh. Surtout que je suis pas très habile avec ces choses-là. Et c'est l'âge, hein, les amis. Là. D'accord, en plus, ça sonne pas. Alors, ça devait être plus à gauche. Bah, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas gros. Ah, attendez. J'ai vu un truc là. Ah, ça ressemble peut-être à un petit billon. C'est pour ça que ça sonnait pas terrible. Si c'en est bien, je ne sais pas. On va passer juste un petit coup dessus pour voir. Ouais, c'est un billon. Voilà. Alors voilà, ça c'est typique ce que je m'attendais à trouver ici. Vu que c'est passé, repassé avec les billons, bah, ma foi, ça sonne. Il est là. Hein, ça sonne pas très bien. Je vais essayer d'agrandir, voir si vous voyez, parce que, à mon avis, il va avoir des restes sympas. De ce côté-ci, on voit la croix pâtée. Je sais pas si vous la voyez bien. Enfin, je crois que c'est une croix pâtée, j'en sais rien d'ailleurs. Et pour ce côté-là, bah, il va falloir attendre le passage au mélange au jus de citron. À surveiller, hein. Moitié eau, moitié jus de citron, et toutes les minutes, on jette un œil avec un coton-tige, on regarde ce que ça donne, et après, passage au bicarbonate pour enlever l'acidité. Alors je ressors tout de suite le caméscope les amis, parce qu'apparemment vous voyez le beau son, il était encore dans le trou, j'ai cru que c'était le 40, mais en réalité le 40 était un autre son. Donc ça paraît plus par là. On va voir ça. Hop. C'est sorti et le son est stable à 75. Donc c'est bien de celui-là que je parlais, hein, qui laisse les plus grands espoirs. Allons voir ça. Alors. Ah voilà, les plus grands espoirs.
Voilà, il en reste encore une ogive. Alors évidemment, ça sonne exactement comme n'importe quoi en bronze ou en cuivre, hein. Donc ça sonne très très bien. Et bon bah voilà, souvent c'est des fausses joies. Mais voilà, ça fait partie de la détection. On dépollue. Allez, on continue. Ah zut les amis, j'ai oublié de filmer avant de creuser, de faire un direct en gros. Et j'ai eu tort, regardez au fond là ce que je vois. Ah, alors ça sonnait plus du tout, parce que c'était venu sur la tranche. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas une monnaie, hein. Apparemment c'est un petit bouton, vous voyez il y a encore le fil de bronze derrière, de cuivre. Petit bouton de manche ou de colle, pas de cap, hein. Donc ils étaient deux à la base. Alors qu'est-ce qu'il y a comme motif? Pop, pop, pop. Ah, j'ai déjà trouvé ça. Alors attendez, je vais vous montrer. J'en ai déjà trouvé deux comme ça. Je crois que c'est un papillon qui est dessus. Bon, on verra ça de plus près une fois à la maison les amis. Chouette trouvaille. Allez, on continue. Bon les copains, un des derniers directs de cette sortie, qui aura duré plus longtemps que d'habitude, hein, 2 petites heures, mais ça me manquait la détecte donc. Et s'il fait beau, que je suis pas trop fatigué, je reviendrai cet après-midi, on pourra peut-être monter une vidéo. Voilà, alors. Regardez-moi ce beau son fixe à 70. Alors, on va y aller. Alors, est-ce que c'est sorti? Ça n'avait pas l'air très profond, hein. Ouais, ça m'a même été éjecté. Alors, on y va. Ah, c'est là. Déchets, objets. Ah, peut-être une capsule là? Non. Ah, je sais pas. Ça paraît bizarre pour une capsule, mais c'est un objet en tout cas. Ah, si. Ah, c'est les plus rares des capsules. Des capsules à Bon, on va pas trop y toucher. Donc celle-ci était bicolore à la base. Vous voyez, très haute. Bicolore. Là, il n'y a plus la contreplaque. Et donc, elles étaient en couleur, si vous voulez, à l'origine. Elles étaient or. Enfin, couleur cuivre, couleur or, avec des motifs, des S et tout ça en fil d'argent. Voilà les copains. Très content de la trouvaille. Ben, si tu regardes la vidéo, coucou. De retour les copains, toujours autant de vent, hein. C'est assez désagréable. Alors, j'ai fait une ligne là. Je ne filme plus les déchets sur cette vidéo, ça sert à rien, hein. On va pas faire une vidéo que de déchets. Par contre, vous aurez une photo générale et vous aurez le tri sélectif pour vous montrer à reconnaître, par exemple, comment reconnaître le bronze, le cuivre, parce que si vous voulez aller à la pas à la déchetterie, chez un ferrailleur et en tirer le meilleur prix, il faut que ça soit trié par métal. Voilà, ici un bousson. Là, je vais vous dire, j'ai plein de directs à enlever. Alors, il n'est pas très élevé, je vais vous remontrer. Autour de 30. Mais il est vraiment beau, il n'est pas profond, puisque sinon il sonnerait beaucoup moins bien. Et donc, allez, on y va. C'est sorti. C'était à douter, hein. Alors.
le pin, on y va. Ah, c'est là, ici, dans cette boule de terre. Alors, vas-y, das. Ah, c'est sympa. Yes, la trouvaille que j'adore. Alors, donc on a affaire. On va la poser. En plus, il y a du soleil. Regardez cette patine verte magnifique. Là, on peut. Vous voyez, c'est costaud, hein, ces patines-là. Hein. Là, on tombe dans des objets moyenâgeux et j'ai l'impression que plus on recule dans le temps, et plus c'est solide. Alors, on va essayer de vous faire un plan. Donc, c'est une boucle médiévale à rouleau. Alors, vous voyez le rouleau mobile, hein, il est ici, au bout de mon doigt, travaillé. Et donc là, on est dans les 14-15e siècle. Et je vais agrandir un peu plus, voici. Voilà. Bon les amis, 2 allers-retours, hein. Toujours que des déchets. Alors j'ai pas filmé les précédents. Ici je filme parce que vraiment c'est un beau son. Enfin, c'était un beau son. Vous voyez, 68-70. Assez profond, ça m'indique 4 barres de profondeur. Donc on va mettre un gros coup de pelle. Même si les barres de profondeur, voilà quoi. Oh, oh, oh. J'ai vu un truc en relevant. On va avoir vu une rondelle. Est-ce que ça est enfin quelque chose d'intéressant? On va voir. Bah oui les amis, c'est ça la détection. Hein. Des fois il y a des sorties complètes où il n'y a rien quoi. Dans ces cas-là on filme pas. Regardez. C'est là. Et regardez, c'est tout rond. Alors bon, au tout rond ça veut rien dire, hein, mais a priori, ouais, c'est une rondelle. Alors, là comme la terre a été vraiment très humide. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre. Comment je pourrais me mettre pour que peut-être vous voyez? Parce que moi avec mon téléphone là je vois rien. Donc ce qu'il faut c'est qu'il n'y ait pas de... Ouais, on voit pas grand chose. Il me semble que c'est un double tournoi. Mais comme je vous l'ai dit, on va éviter de le frotter pour... voilà. Juste un petit coup comme ça. Il y a un de mes abonnés qui m'a conseillé de prendre une brosse. Effectivement, j'en ai une. Malheureusement, je l'ai oublié. Bon, bah vous verrez ça après nettoyage, les amis. Allez, tous, je continue. Ça a l'air d'être un... Ça a l'air, excusez-moi, j'étais pas dessus. Ça a l'air d'être un pont de sac. Il y a l'air d'avoir de jolis décors. En général, les ponts de sac, bon, c'est pas trop mon... C'est pas trop mon kiff, à part les royaux. Pont de tabac, etc. Mais celui-là a l'air sympa. Bon, de toute façon, on verra bien. On verra bien. Voilà les copains. Ou merdouille ou truc sympa, on verra. Allez, on continue. Bon, comme ce matin les amis, j'ai fait une bêtise, j'ai creusé. Ouais, je fais quelques trous comme ça, comme avant. Par contre, j'ai pas vu ce qu'il y avait. Ah, c'est là. C'est bien ça. Alors, oh là là. On voit rien avec l'ombre. Et là, avec le soleil, c'est moi qui vois rien. Bon bah vous allez voir ce que c'est, moi pas. Ah, vu que ça passe à travers, ça devrait être une petite boucle. Ouais. Belle patine, une petite boucle. Bon, il n'y a aucun décor, mais c'est une petite boucle de la même période que la boucle à rouleau. Hein. Regardez-moi cette patine de fou d'un vert olive magnifique. Voilà. Bon bah voilà.
encore une petite trouvaille de plus, c'est sympa. On va pouvoir monter enfin une vidéo après tous ces temps très complexes. Allez, je retourne à la voiture. Bon, recoucou les amis. Alors de retour à la maison, on va faire le bilan de ces deux sorties. Ça suffira pour faire une vidéo, vous allez voir. Alors, ici, donc j'ai laissé tremper toute la nuit. Donc vous avez les trouvailles que vous avez vues. À savoir, ici, on a un petit plomb de tabac. Là, le premier d'été, mais il est pas savon, mais presque. Ici, la boucle à rouleau. Deuxième petite boucle et la magnifique capsula. Regardez la hauteur de la bête. Alors, vous voyez, ils ne sont pas nettoyés, ils ont juste trempé. On s'en occupera plus tard. Ici, le plus beau d'été. À gauche, le bouton papillon. Alors, il devait y avoir une fabrication locale parce que c'est le 5e, je crois, que j'ai trouvé exactement le même. Hein. Vous voyez que c'était un bouton ou de colle ou de manche, car vous avez encore l'attache. Hein, donc, ça veut dire qu'il n'était pas tout seul, qu'il y en avait deux. Et d'ailleurs, j'en ai un qui est encore en deux. Ici, vous avez... Alors, en très mauvais état pour l'instant, vous avez le billon. Mais je vais vous faire très vite, sur 1 minute, un petit tuto pour le nettoyer. On va voir si on réussit à l'avoir. Alors c'est du billon très pauvre, hein, puisque vous voyez, il a l'apparence pour l'instant du cuivre. Hein, et on voit pas grand chose. Vous allez voir, on a des chances de le récupérer quand même. Si on fait un bon nettoyage. À côté, vous avez tous les objets qui n'ont pas été filmés parce qu'ils n'ont pas grand intérêt. Alors bien sûr, c'est des objets dont je m'occupe, hein, ils sont nettoyés, après triés et mis dans des seaux, voilà. Donc vous avez des boucles sans décor, pièces modernes, ici un franc morlon, ici vous avez un DT qui est complètement sabot, ici vous avez petit bouton sans décor, comme le premier qui a été filmé dans la vidéo, le tout petit bouton, je ne sais pas si je vais le mettre dans la vidéo, j'en sais rien. Alors celui-ci par contre, c'est un bouton en plomb, je ne sais pas si vous allez le voir. J'espère que ça fait la mise au point. Donc il est en plomb et en général ces vieux boutons en plomb ont des décors. Donc il va falloir que je le gratte, on verra, on aura la surprise. Si jamais c'était beau, je vous montrerai la semaine prochaine. Et là, deux petites boucles, alors celles-là elles sont très difficiles à dater parce que elles ont commencé au 16e et elles ont fini au 20e. Voilà. Ensuite, alors la petite brosse pour, vous voyez, je laisse tremper dans l'eau déminéralisée et après je les brosse et je les pose, c'est tout pour l'instant. Ah, j'ai oublié avant d'aller. Ici, tous les fragments. Alors regardez, il y a presque autant de fragments que de trouvailles. Alors d'une part, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on sait qu'il y a eu du passage. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que peut-être qu'il y a ne serait-ce que 10 ans, la plupart de ces objets auraient été intacts. Et là, vous voyez, donc on a un morceau de boucle bipartite 18e. On le voit bien grâce à son petit trou, sa petite entrée. Là, c'est la barre transversale là, qui passait ici. Un morceau de chape médiévale. Une chape médiévale complète avec un bout de la boucle. Malheureusement, la charrue a fait son œuvre. Un autre petit bout de chape. Une bague récente à coudre. Vous voyez, elle est toute abîmée et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment redresser ça parfaitement. C'est tout facile, hein. Vous verrez. Bon, il faut un petit matériel. Et là, alors là, quel dommage, regardez cette chape. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a du bleu, il y a du jaune dedans, c'est-à-dire c'était une chape émaillée Limoux-Jaude de la période du XIIe siècle. En général, c'est des pièces magnifiques. Je le sais maintenant parce que j'en ai trouvé une beaucoup plus belle avec Saint-Georges terrassant le dragon. Et là, vous voyez, ça sert à rien d'essayer de la ravoir mieux parce que tout ce qui est vert dessus, en réalité, c'est dessous. C'est-à-dire que tous les maillages est parti. Voilà, quel dommage. Donc, à la rigueur, si je la passe par exemple au 000, je vais peut-être faire ressortir la gravure, mais il n'y aura plus du tout de bleu, de dorure, rien. Voilà. C'est dommage, trop tard, arrivé trop tard. Alors, je voulais vous dire aussi que les déchets, pour pas que ça vous encombre, triez-les en rentrant. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est assez facile. La merdouille, il y a 3 styles de métaux à trier. Le cuivre, bronze et mince, comment ça
Ça y est, j'ai un trou. Cuivre, bronze et ce qui est laiton. Voilà, cuivre, bronze et laiton d'un côté, le plomb de l'autre. Alors c'est vraiment les métaux qu'il faut séparer. Alors après, pour savoir la différence entre reconnaître une fois qu'il y a de la patine le bronze et le cuivre, c'est assez facile. Vous grattez avec un couteau, le cuivre est rouge. Vous voyez, tout ça, il n'y a même pas besoin de gratter. Vous voyez, c'est rouge au bout de mon doigt, rouge-marron. Donc ça, c'est du cuivre. Et le bronze, ça, il y a de fortes chances que ça soit en bronze, cet objet, c'est jaune quand on gratte. Donc voilà, et le laiton, comme je pense sur cette balle, bah, y a très peu de patine puisque c'est plus récent. Enfin, j'en sais rien si c'est du laiton d'ailleurs. Et donc, une fois que vous avez trié, bah, vous avez un seau à plomb, un seau à cuivre et un seau à laiton et un seau à bronze. Ensuite, bah voilà, ça paye un petit plein de temps en temps. Une fois que c'est trié, si vous ne triez pas, vous amenez tout à la déchetterie. Pas à la déchetterie, chez un ferrailleur. Il va vous donner 3 queues de cerise. Une fois trié, un petit coup de karcher pour bien tout enlever le reste des merdouilles. Et ben, vous pouvez faire un petit plein de temps en temps, tous les 2, 3, 4 mois. Voilà, suivant ce que vous trouvez ramasser comme déchets. Et en plus, vous rendez service à la planète, évidemment. C'est-à-dire que quand on retire le plomb des champs, bah, le plomb, c'est quand même toxique. Alors, dernier petit conseil, quand vous avez des douilles comme ceci en cuivre, vous voyez, on voit bien encore le rouge, là, une fois qu'on passe le doigt, il faut les écraser. Sinon, ils ne vous les reprendront pas. Les ogives ne sont pas reprises parce que certaines ont des bouts explosifs, etc. Donc, et vous voyez, regardez, là, au fond, ce que vous voyez, les petits trucs, c'est la poudre noire qui est dans la cartouche, encore. Vous voyez, donc faut la vider, évidemment, puis vous pouvez vous amuser à faire des étincelles avec. Voilà, les amis. Donc, je vais mettre le petit billon dans le citron et on va regarder ensemble ce que ça donne. Allez, tchuss! Bon, allez, encore un petit coup d'œil sur ce magnifique Bourbon Conti. Une fois qu'il va être fini nettoyé, ça va être une merveille. Vous voyez, toutes les légendes sont vraiment très lisibles. Par contre, vous voyez une patine très vert clair. Donc, faut pas le gratter à l'aiguille. On va enlever la patine. Donc, on va continuer un petit peu au cure-dent et puis le protéger. Puis il restera comme ça. Et là, ici, on a le petit billon. Alors, regardez, on voit strictement rien dessus. Si de l'autre côté, on voit un peu la croix, un petit peu. Et donc là, on va s'en occuper. Là, vous avez de l'eau. Donc, je le mets dedans. Et ici, alors c'est pas la peine si vous avez du vrai jus de citron, c'est bien. Mais ça, c'est pareil. Ça fonctionne exactement de la même manière. D'une main, j'ai du mal. Voilà, j'en ai foutu à côté parce que je vois rien. C'est dur de tenir le téléphone et de faire. Et donc, voilà, vous avez le billon qui trempe dans l'eau avec le citron. Donc, on va attendre 3-4 minutes, le sortir et regarder ce que ça donne. Voilà. Donc, quand vous le sortez, avec ou du sopalin ou des trucs qu'on met dans les oreilles, là, ça y est, j'ai perdu le nom. Bon, bref, vous m'avez compris. Et ben, vous passez dessus délicatement, vous allez voir, ça enlève le noir, ça enlève tout. Et donc, normalement, l'argent qu'il y a dans le billon apparaît. Normalement. Voilà. Coton-tige. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc, je vous reprends dans 5-10 minutes, on regarde ce que ça fait. Donc voilà, ça fait à peu près 5 minutes. On va sortir, regarder ce que ça donne. Alors, c'est mieux. Au niveau de la visibilité, vous allez voir. Par contre, vous voyez, sans y toucher. Alors, comment je peux faire? Je vais agrandir. Je sais pas si vous allez voir, c'est très compliqué avec le téléphone, surtout ces petites monnaies là. Donc je ne sais pas ce que vous voyez, mais on voit apparaître 2 fleurs de lys de ce côté, et donc la croix de l'autre devient beaucoup plus visible. C'est que je suis là, voilà. Vous voyez, petit à petit, ça au bout de 5 minutes. Donc on va le refaire tremper. Malheureusement, il m'a l'air d'être très pauvre en argent. Donc à mon avis, on n'arrivera pas à le rendre blanc. On verra ce que ça donne au final. Je vous montrerai le résultat final. Allez, tchuss!
Bon alors les amis, vous l'aurez bien compris, si on était resté dans l'ancien format des vidéos, et ben voilà, on aurait eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trouvailles filmées. Donc c'est normal, il y en a un petit peu moins puisqu'on inclut du nettoyage, des déchets, etc. Maintenant, sur la durée, ça ne va strictement rien changer puisque si vous voulez, avant, il me fallait peut-être 5 ou 6 vidéos pour faire un montage, 5 ou 6 sorties, pardon, et là, vous voyez, il n'y a que 2 sorties, une un peu longue, on va dire de 2 heures, et l'autre d'une petite heure. Et donc, ça va me permettre de faire plus de vidéos et qu'on se retrouve plus souvent. Donc, si on récapitule les trucs sympas, alors ça, vous voyez, ce sont des objets qui sont juste nettoyés, hein. Voilà la magnifique capsula. Dommage, la tache en haut est cassée. Vous voyez, normalement, ça faisait une tige recourbée ici. Alors, le petit billon, ben, il est bien fatigué, mais regardez, j'ai quand même réussi à le ravoir un petit peu, histoire de l'identifier. Bon, c'est du François 1er, hein. Voilà. Donc les deux boucles, la boucle là, la boucle à rouleau. Fais-moi la mise au point, toi. Voilà. La boucle à rouleau, donc, vous voyez, elle est juste nettoyée. Là, maintenant, on va protéger les objets. Et ce petit bouton avec le papillon. Ah, j'ai du mal, hein. Pour que ça fasse la mise au point avec le téléphone, il faut vraiment se mettre au centre. Voilà. Et donc là, je vais m'occuper du joli d'été, cette très très jolie pièce qui a des reliefs vraiment très sympas, mais comment vous expliquer, qui est pas, qui a encore de la terre, etc. Donc là, pour la finition, si vous voulez, hop là, voilà. Pour la finition, donc je vais la tremper dans l'eau, utiliser ma brosse soie, hein, qui est très, très souple et qui n'abîme absolument pas, et ensuite protéger avec la vaseline zinguée comme d'habitude. Donc vous aurez en photo le résultat. Voilà les amis. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je compte sur vous pour vos commentaires, parce que si ça plaît pas, bah, on reviendra à l'ancienne version. Voilà, c'est vous qui décidez finalement. Allez, à bientôt les amis.